Salut, c'est Chef. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, Open the Box avec mon ami Aorakis. Hola. Bon appétit. C'est ça que je voulais dire. Bon appétit, je vais passer à table parce que la journée est finie, il faut manger avant d'enregistrer les vidéos. Prendre des forces. Et ça va bien? Oh oui, ça va. Et ça me fait bien plaisir de t'avoir avec moi pour les Open the Box, les derniers Open the Box. Hein. On approche tout doucement de la fin. Ils vont nous refaire quelque chose, Chef. Oui, moi je pense que le jeu n'est pas... Moi je pense que c'est une petite pause sympathique. Mais je vais refaire une vidéo là-dessus. Je vais encore refaire une vidéo là-dessus. Il y a peut-être des infos que nous n'avons pas. Bientôt. Ouais, parce que ça marche bien ces vidéos-là. Qu'est-ce que vous voudriez voir aussi, vous? À quoi pensez-vous? Un cycle 11? Les 10, ce serait 10? Il n'y aura pas de cycle 10. On est au 9 là. Hein? Ouais, on est au 9. Il n'y aura pas de cycle 10. Tu crois pas? Non. Ça c'est fini. C'est un modèle qui est obsolète. Des petits paquets. C'est obsolète. Tu crois qu'ils vont nous vendre un jour des decks tout faits comme Arkham? Oui. Tu crois qu'ils vont Moi je pense qu'ils vont faire ça. C'est les Caleb qui le font. Voilà, acheter 3 paquets. Acheter 3 paquets pour avoir 3 courages inattendus. C'est vrai qu'on s'expose effectivement à des decks où on n'aura pas tout en x3. Remarque dans Marvel Champions, quand tu as un deck préconstruit qui sort, les cartes qui n'y sont pas en x3 sont dans le corset. sont dans le corset, ou bien sont des cartes uniques que tu ne peux avoir de toute façon qu'une seule fois dans ton deck, donc et que tu peux pas mettre 3 fois dans ton deck. Donc jusque là, Marvel ils n'ont pas fait de boulette à ce niveau-là. Alors les decks qu'ils vont nous proposer. Voilà, donc moi Bombure, à mon avis, ils vont proposer des héros inédits. Hein. Tu crois, tu penses. Et on aura donc des petits packs de héros, de scénario, packs de joueurs prêts à l'emploi, et il y aura des grosses boîtes avec des scénarios. Moi, je le sens bien comme ça. Un format un peu comme ça pour essayer de relancer une machine, un modèle économique. Avec un modèle économique plus moderne. À mon avis, ils sont en train de tester la température avec Marvel. Ouais. Et si ça marche avec Marvel, avec Arkham, ça va marcher avec Marvel. Hein. Et avec Arkham, ils commencent déjà à préparer le public à changer. Les 5 paquets investigateurs, là. Ils sont quel cycle Arkham? 4, 5? Ils viennent de finir le cycle 5. Ah ouais. Et donc, les nouveaux paquets investigateurs initient la campagne, la dernière campagne Dévoreur de rêves en deux demi-campagnes. Ça sent aussi le début de la préparation. Final, tu sens un peu aussi que, en fait, c'est un des plus vieux, hein, en JCE, qui tient toujours la route, le Seigneur des Anneaux. 9 ans. C'est énorme, hein, pour un produit. En général, si on parle en matière de marketing, t'as vraiment le lancement du jeu, le pic haut, après ça va un peu stagner, et avant que ça redescende, en général, il lance quelque chose. En moyenne, un jeu, c'est 4 ans, hein, 3-4 ans, hein, un jeu suivi, un jeu exécutant. Avec toujours des demandes pour des cycles 1 et 2 qui sont plus réimprimés, qui sont quand même assez, en tout cas sur la communauté francophone, qui sont quand même souvent sur la table. Donc voilà, moi je pense que c'est pas fini, on va avoir une pause, on va avoir quelque chose de différent. Donc le modèle tel qu'on le connaît maintenant, c'est fini, je pense. On n'aura pas de cycle 10. Mais je pense qu'on pourrait revoir le Seigneur des Anneaux sous une autre forme, pas une V2, mais le fait qu'ils aient confirmé qu'une nouvelle boîte de base allait sortir. Alors quand je dis nouvelle, c'est pas une V2, hein, c'est vraiment une boîte de base modernisée, plus petite, nouveaux jetons, nouveaux compteurs. Ils ne se feraient pas chier à faire ça si c'est après pour laisser mourir le jeu. Ou pas réimprimer des trucs. Surtout que la boîte de base en elle-même n'est pas hyper sexy, quoi. Donc voilà. Cette parenthèse étant, nous sommes sous les monts de cendres. Et sous les monts de cendres, le héros, donc c'est le 4e paquet du cycle 9, et le héros c'est Gildor Inglorion. Il a 9 de menace, 3 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 3 points de vie. Il est Noldor noble. Action, dépenser une ressource de la réserve de Gildor Inglorion pour choisir un joueur qui pioche une carte, limite une fois par tour. J'aime beaucoup. Je l'ai joué en event avant qu'il soit sorti. Oui, je confesse, parce que il était en goodies, je pense. Oui. Je sais plus, c'était un des deux investisseurs. Donc, ils sont pas foulés, ils ont dû ressortir ce qui existe déjà, ça va plus vite. Un des deux héros qui était sorti dans le pack Corset revisité,
qui est sorti aux États-Unis Ouais. uniquement. Hein, donc ils avaient sorti un Deluxe Pack Corset avec des accès aux jeux en ligne. Enfin bon, tu vois, il y avait eu à 100 boules, tu vois, tu devais payer $100 pour avoir un corset avec toutes tes cartes que tu avais déjà, Ouais. sauf 2 héros. Parce que là, le corset deux avait quand même de la scénarios. gueule. Le corset, il avait quand même. Oui, quand c'est pas pipéré, il y avait Yorette, il y avait quand même des choses à faire. La nouvelle sélection de cartes de ces corsets-là était bien. Ah, c'est ça. C'était très bien. Et donc, bah, tout le monde le connaissait déjà, ce héros. Et ouais, il est pas mal. Hein. Moi j'aime bien, il est assez fort vraiment pour l'avoir utilisé dans une sphère où je l'ai joué en mono. Hein. Moi j'ai joué en monosphère, il y a Théodred, je pense, donc je générais de la thune assez facilement avec l'intendant aussi. Et donc je piochais vraiment assez facilement. Et aussi c'est n'importe quel joueur, c'est un joueur qui va pouvoir piocher, donc c'est pas que toi. Donc c'est très très fort de pouvoir dire bah, pioche une carte en partie à 3-4 joueurs. En tout cas on était toujours content de l'avoir. Ouais. Et si tu joues pas au beat, si t'as pas une mécanique au beat ou petit train avec Sam, bah, il enterre un peu le Sam en fait. Hein. Pour un de menace de plus. 3 de volonté, ce n'est que le deuxième héros de cette sphère qui a 3 de volonté. Et 2 d'attaque aussi, donc des fois c'est assez précieux. Bon, 3 quarts du temps, de toute façon il va les quêter, mais il enterre pour moi, il a facilement. Ouais. Quand j'ai vraiment besoin de la petite feuille, je rajoute un petit de menace et je préfère largement cette capacité-là. Exactement. Quand on a besoin de volonté en commandement, bah, lui il détrône Sam. En fait. Voilà. Il détrône Sam, donc il est vraiment bien. Alors, il est Noldor, il rentre pas vraiment dans la mécanique Noldor, mais c'est vraiment un Et il est un très noble, parce que ça vaut, il y a quand même quelques cartes qui jouent sur le très noble qui peuvent être intéressantes. Effectivement. Donc c'est un excellent héros, je l'ai testé aussi, parce que j'avais justement besoin de commandement et de volonté. Ouais, et puis c'est une pioche safe, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais rien de cette thune-là, c'est une pioche. Bon, voilà, ça coûte une ressource, donc Ouais. il faut que tu génères de la ressource derrière, mais pour peu que tu as la ressource, c'est du tout bon. C'est du tout bon. Moi j'aime beaucoup. Alors la suivante, c'est l'exilé errante, on est toujours en commandement, ça coûte 3, c'est un allié Noldor, 2 de volonté, 2 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vie, elle est donc Noldor. Réponse, quand l'exilé errante s'engage dans une quête, défaussez une carte de votre main pour redresser l'exilé errant. Donc c'est une tape en défaut. Je t'avoue que l'exilé errante, je l'aiderais bien à retrouver son chemin. Vu qu'elle est errante, vu qu'elle est exilée. Ce n'est pas ton fils qui est à côté de nous en ce moment. Non, mais elle est exilée, je veux bien, je veux bien qu'elle vienne dans mon pays, tu vois, je l'accueille. D'accord, je l'accueille comprends l'exilée bien. Donc... 35 rue... Ils connaissent déjà le code de déverrouillage de mon téléphone avec la dernière vidéo Marvel, hein, Bon, bon. pas regarder. Donc, elle a une statline intéressante. Ouais, 2 volontés, 2 d'attaque et 2 de l'attaque. Alors, faut me dire, fluffiquement parlant, Exact. où est-ce qu'elle attaque à 2? Exact. Parce qu'elle a quand même... Je peux savoir, je peux comprendre. Je peux Oui, comprendre où elle attaque à 2. c'est d'autres atouts. Toi, tu connais bien le Bene Gesserit, donc Voilà, tu dois savoir. Voilà, donc, c'est ça, le pouvoir de la femme, il est là. Donc, c'est de qui? C'est Magali Villeneuve, ça? Alors, attends, si, on voit, mais c'est juste... Ça y ressemble un peu, mais je suis pas sûr, parce qu'il Non, n'est plus là. non, c'est du Ah drap. ben, ça fait très Magali Villeneuve. Krimple. Ouais, quelqu'un de l'Est. C'est pas mal. Oui, écoute. C'est basé, c'est une femme de l'Est. Et donc, c'est sympa, une petite untap pour virer une carte de ta main. Donc, Non, mais c'est très bon, c'est un excellent allié, parce que pour 3, tu as 2 de volonté, 2 d'attaque, et tu peux utiliser les 2 dans le même tour. Ouais. Donc, c'est très bon. Et c'est évidemment meilleur dans un Technoldor où tu as besoin des restores, cartes. où tu as besoin de virer des cartes de ta main. Voilà. Il faut arriver à le payer 3 et qu'il y en ait restore sur table, hein, donc tu vas devoir générer de la ressource quand même. Mais pour peu que tu aies une petite carte à virer de ta main, c'est pas mal. Mais ça coûte 3, donc c'est pas dans tous les decks qu'on va l'avoir. C'est ça. Et il faut avoir des cartes à défausser. Ça coûte quand même cher, 3. Ça coûte 3, mais ça l'est. 3 dans une sphère où, en tout cas, en solo, tu vas être tenté de mettre un personnage dans cette sphère-là, et en général, quand bien même tu aurais des Netors 2 qui te permettent de jouer l'intendant tour 1, c'est très rare que tu vas mettre l'intendant sur des Netors lui-même. Donc, en général, c'est quand même une sphère, quand tu fais du tri-sphère, c'est quand même une sphère qui est mineure, je pense. C'est toujours une sphère mineure commandement. Qui est, donc, pour générer ces 3-là, il faut vraiment un deck ou mono-commandement, ou vraiment basé sur du Noldor. En fait, quand tu analyses vraiment, ça mériterait une vidéo en soi, hein, mais quand tu analyses vraiment les 4 sphères, commandement est pour moi la plus faible des 4 pour être majeur. Pour être majeur. C'est vraiment une sphère de soutien. Je sais pas si c'est majeur, mais... C'est une elfe. Elle est très probablement bien plus âgée que nous. Elle est probablement majeure. Elle fait mineure, mais elle est très majeure. C'est le problème de cette société. C'est qu'elles sont mineures, mais elles font majeures. Ça crée beaucoup de problèmes. Mais alors que chez les elfes, c'est mieux. Voilà, les elfes, c'est mieux. Parce que, voilà. Elles font mineures, mais elles sont majeures. C'est pas pour ça que son père, qui est vraiment lui très très majeur, ne va pas te regarder en disant
Oui, et quand ton père, tu sais qu'il a 4000 ans, ben, tu la ramènes pas, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Donc oui, moi, c'est un bon allié, mais comme tu le dis, pas dans tous les decks, et elle souffre en fait de sa sphère. Mais dans mon mono-commandement, elle rentrerait parfaitement. Parce qu'elle amène de la pêche, j'ai toujours une carte à virer que je vais pas jouer, et voilà, c'est assez sympa. Et c'est vrai que dans les decks Noldor, Ne plus qu'en une fois au final. Hein. de mon souvenir des decks Noldor, je jouais pas commandement. Non, c'est rare. Hein. Donc, ouais. Est-ce que ça va pousser à jouer le commandement Noldor? Je ne suis pas persuadé. Là maintenant, tu as quand même le héros qui suit, qui est Noldor aussi. Oui, c'est vrai. Faut essayer, puis de toute façon maintenant, tous ces contrats, il y a toujours moyen de faire des choix. Ouais, c'est ça. Alors, l'épée vaillante. L'épée vaillante, on est toujours en commandement. C'est un attachement qui coûte 1, qui a les traits objet et armes. Attacher cette carte à un héros noble, on en parlait des nobles, limite 1 par héros, c'est restreint. Le héros attaché gagne plus 1 d'attaque, plus 2 d'attaque si votre niveau de menace supérieur ou égal à 40, ben, épée vaillante, voilà. Ils sont pas foulés pour le nom. Non. Mais c'est dans Vaillante était son épée d'acier dans la communauté de l'anneau. Comme je suis en train de relire les bouquins, j'ai vu passer ce passage-là, j'ai lu ce passage-là et je me suis dit, ah, épée vaillante. Ah ouais. Et c'était à qui alors? C'est à toi de commenter. Non, mais l'épée. Ah, oui, c'était le. Je crois que c'est. Je me demande si c'était pas l'épée de Boromir. Ah oui, c'est du Gondor en tout cas. Ouais. Je pense bien, il me ressemble en tout cas. Ou bien d'un gars du Gondor. D'un pont gondorien. Bah. C'est pour la vaillance. C'est pour la vaillance. C'est pour la vaillance. Un pour un, bah, tu mets un signal qui peut se balader de personnage en personnage. Au final, ça fait pareil. Si t'es en vaillance. Et puis ici, t'as une restriction sur le trait. Sur le noble. Donc c'est vraiment pour la vaillance. Pas ultime, mais il y a de plus en plus de cartes vaillance. Ouais. Ça me donne envie de tenter un petit Gondor vaillance. Ça peut être pas mal. Il faut assurer tes arrières, hein, par contre. Parce que, ouais, mais maintenant, avec la carte les piliers des rois, là, tu mets à 40 direct. Vaillance n'est plus un souci. Après, ça reste 1 pour 2. Enfin, ça reste 2 d'attaque, quoi. Mais pourquoi pas. Voilà. C'est pas pourri, hein, c'est pas captable, mais voilà, c'est très spécifique dans certains decks qui joueraient Vaillance. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Donc on passe en connaissance. Alors attention, il faut que je lise d'abord. Hein. Elostirion. Pierre d'Elostirion. Tyrion. Mon docteur, c'est ça. Pierre d'Elostirion, hein, quelque chose comme ça. Ça coûte 1, c'est un artefact objet protégé. Et oui, c'est protégé. Sur un lieu. Restreint. Attachez cette carte à un héros. Le héros attaché gagne plus 2 de volonté, quand même. Vous piochez une carte supplémentaire lors de la phase de ressources. L'effet est complètement pété. Si c'était pas protégé, ça coûterait 4 ou 5. Oui, c'est clair. C'est énorme. C'est énorme. La carte en elle-même est énorme. Il y a juste qu'elle est protégée. C'est un lieu. C'est pas encore trop vilain, quoi. Exactement. Protéger lieu, c'est si tu quêtes bien, si t'as de quoi quêter derrière. À nouveau, pour toutes ces cartes-là, il faut essayer de les avoir en début de partie, quoi. Mais plus 2 et piocher une carte supplémentaire, c'est énorme. Et c'est le dernier artefact qui manquait pour avoir un deck approche du cambrioleur parfait. Ah ouais? Tu vois? Donc sur les 14 attachements dans mon deck approche du cambrioleur, il y en avait 13 qui me convainquaient, il y en avait un. Ben celui-là va le remplacer. Est-ce que c'est genre un palantir? C'est un palantir. Si c'est un palantir, la pierre d'Elostirion, c'est un palantir, effectivement. Et donc ça a la puissance d'un palantir. Ah oui, on est d'accord, ça une carte supplémentaire. Ça envoie de la brique, hein. Bon, alors voilà, en dehors du contexte particulier du deck approche de cambrioleur, il faut quand même piocher ça vite, il faut explorer le lieu, donc ça va pas entrer en jeu très très vite. C'est à la limite tenter d'en mettre 3 pour essayer de l'avoir très rapidement. Maintenant, si tu as envie d'en mettre 3 et avoir 2 cartes mortes plus tard dans ton deck, ça peut valoir la peine, hein, mais de toute façon, la carte en elle-même reste très très forte. Hein. Carte morte, tu peux les reciter facilement dans ta plate. Je veux dire, dans un RF Store, tu peux franchement en mettre 3, c'est pas problématique. Il y a truc derrière, t'as quand même un personnage qui va quêter comme un gros veau et te faire piocher une carte tous les tours, c'est quand même énorme, quoi. 2 petits défauts quand même, donc le restreint. Ouais. Voilà, ça c'est. Bon, après ça, tu mets ça sur un personnage qui va juste quêter. Sur un quêteur. Et le fait que, comme c'est un attachement protégé, est-ce que c'est pas encore du win-more, comme tous les autres protégés? C'est la question, hein. Si tu le mets qu'en une fois, il viendra quand il viendra, et tu peux pas vraiment baser ton deck sur cette mécanique-là. On n'a pas encore vraiment de carte qui nous dit aller chercher dans le top X de votre deck un objet. En tout cas, pas comme ouvrir l'arsenal qui permet d'aller meuler 10 cartes de ton deck, regarder 10 cartes, et là, tu as une bonne chance de la choper.
On n'a pas encore un truc aussi puissant que ça. Il y a des cartes qui peuvent aller chercher dans les 5 premières cartes en attachement, mais... Oh, tu sais, tu as mode commandement, ouais. tu vas la chercher Oui, direct, voilà, hein, direct. ou recueillir des informations. Mais Les tuteurs absolus, on en a. faut essayer, faut vraiment essayer. En x3, je serais quand même curieux de voir quand ça sort, si t'es vraiment content de l'avoir ou pas. C'est un peu le cas de toutes ces cartes qui sont très très fortes. Hein. Si on reprend la Dream, pour 1, ça apporte 2, ça te fait piocher une carte en plus. Elles sont toutes très fortes, mais voilà, est-ce que c'est pas trop tard qu'elles arrivent? Enfin, quoique, hein. Glamdring, ça t'apporte de l'attaque en plus. Ça apporte de l'attaque. Et ça c'est bien, parce que tu peux temporiser le début. Mais tu dois tuer. Mais si c'est protégé par un ennemi, voilà, c'est embêtant. Tu dois tuer un ennemi pour gagner de la force. Donc c'est que tu étais déjà capable de tuer l'ennemi avant, donc as-tu besoin de cette force supplémentaire? C'est ça. Voilà, c'est toujours la question. Mais à nouveau, moi vraiment, sur toutes ces cartes protégées, c'est bien beau, c'est bien joli, mais j'aurais largement préféré que ça coûte 3. On a la fin du jeu, qui me fasse plaisir, sans protéger, ça coûte 3. Un petit mot dessus s'il faut vraiment que c'est trop fort, ou même que ça coûte 4, je m'en fous. Mais qu'on puisse vraiment voilà, la jouer direct sans se prendre la tête. Ouais, la mécanique. J'aurais adoré ça, parce que vraiment, j'aurais préféré. Alors, bien conservé, c'est un attachement maître donc de la mécanique anneau unique, hein, qui coûte 1. Attachez cette carte au héros avec l'anneau unique, limite 1 par héros, le héros attaché gagne plus 1 point de vie. Réponse, au début du tour, inclinez l'anneau unique et augmentez de 1 votre niveau de menace pour soigner tous les points de dégâts du héros attaché. Et c'est là que je pleure que Silverbar ne puisse pas prendre l'anneau unique. Oui, parce que tu t'imagines la pourrinitude du bazar. Silverbar avec l'anneau unique, c'est fini. Hein. La guerre du milieu, elle est terminée, on n'en parle plus. Hein. Parce que oui, on en reviendra plus tard, mais Silverbar mono, c'est quand même du petit bricaillon, hein, c'est du bonheur en poule. Ah, c'est clair. Mais oui, quelque part, heureusement. Hein, mais ouais, bah bon, pour un deck anneau, ça reste sympa, hein, de pouvoir se soigner complètement. C'est bien, cette mécanique maître offre des possibilités. C'est au début du tour, tu la clean, donc pour le reste du tour, tu sais que ton anneau unique, ben voilà, ça te permet de te soigner complètement. C'est au début du tour, c'est une sacrée contrainte, hein, ça, au début du tour. Tu peux pas te dire... Derrière, j'ai comme ça ou j'ai fait autre Voilà, chose. j'ai du soin pour absorber une attaque, un effet d'ombre, donc... Quand il faut, il faut. Voilà. Si vraiment tu dois te soigner, moi, tu as une grosse option de soin. Maintenant, avec des iorettes, avec des papilles pervers, est-ce que tu as besoin de ça? Moi, c'est cette pincette qui va rentrer en premier. Moi, cette carte-là, je vais la jouer avec Gloin. Un Gloin anneau unique, avec bien conservé, un point de vie de plus et du soin intégral au début de chaque tour. Ça va être la fête. Et c'est pas restreint, c'est juste limité à un par héros. C'est ça, ça va être la fête. Ça va être la fête avec Gloin. Oh là 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 là. Oui, ça y est, j'ai mon nouvelle idée de deck qui est en train de... Et puis c'est vert. Gloin Silverbarb, le retour. Ah ouais, je crois qu'on n'a jamais vu Gloin Silverbarb. On a déjà vu ça? Peut-être, oui, je ne sais pas, je me rappelle pas. C'est le deck que j'ai buildé lors du 2e draft. Ah, c'est possible. Et qui, après ça, est devenu mon deck référence pendant presque un an. J'ai joué qu'avec ça pendant presque un an. Et ça me rappelle ton deck Gloin Silverbarb. Ouais, ça me rappelle ton deck Gloin Silverbarb. Allez, un petit archer. Oh là, ça coûte 1. Alors, on a les maîtres archers du Nord. Ça coûte 1. 2 d'attaque, 0 de volonté. Pardon, 0 de volonté, 2 d'attaque, 0 de défense, 1 point de vie. À distance, c'est du nodin rôdeur. Je vais tout faire à l'envers. Donc, il est bien à distance. Vous ne pouvez pas jouer le maître archer du Nord de votre main, sauf si vous êtes engagé au combat avec un ennemi. C'est pas une contrainte dans un deck d'Undin. Ah, ça c'est trop encombrante. Pour des stats qui, bon, ok, 1 point de vie, mais 1 pour 2 d'attaque, avec à distance, c'est quand même pas cher payé. Ah, ça c'est une stat line exceptionnelle, hein. C'est pas cher payé. Ah, c'est-à-dire en Dunedin, une des difficultés du Dunedin, c'est d'accumuler des alliés, parce qu'ils sont chers. Ils sont chers, ils coûtent 3. Et ben ça te permet, pouf, t'en poses 1, 2 d'attaque, à distance. Voilà, c'est très bon. C'est plutôt bon, hein, pour le coup. Alors, on pourrait l'envisager dans des decks généralistes. Hein. Ah ouais, oui. Il y a des scénarios, pour rappel, qui te mettent un ennemi engagé avec toi à la mise en place. Ouais. Là, c'est la fête. Pour une ressource 2 d'attaque, moi je dis c'est bien. Moi je dis c'est très bien. Et avoir un ennemi engagé avec toi en début de tour, bah, ça peut arriver. Tu peux t'arranger pour que ce soit le cas. Donc c'est un allié intéressant. Le rapport coût-stat est plutôt bon. Hein. Ouais. Si tu compares ça à un aigle qui coûte 1 et qui fait 3 et qui va s'en aller une fois qu'il aura attaqué, bah lui il va rester sur table. Hein. Donc, moi j'aime bien. J'aime bien.
Alors, voyons le suivant. Attaque habitueuse. Ouf, oui, ça pique. Ça pique, Ça pique un peu. Ça pique. Bon, ça reste pas dégueulasse. Non, Hein. mais jusque-là, c'était plutôt bon. C'est plutôt bon. Ouais, non, Jusque-là, c'est faut bon. quand même C'est même reconnaître très, que très c'est bon. bon. Hein. C'est même très très Donc, bon. Il n'y a pas grand chose à acheter. Ne faisons pas la fine bouche. Non, Ce n'est non. pas non plus... Non, c'est pas les- catastrophique. Voilà. On a vu pire. Donc, attaque impétueuse, c'est un événement gratuit qui a maudit 2. Oh là 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 là. Action, chaque joueur inflige 2 points de dégâts à un ennemi engagé au combat avec lui. C'est super fat. Je suis désolé, c'est un peu fat quand même. Hein. Oui, chaque joueur. Ah ouais, chaque C'est joueur. maudit 2, d'accord, mais poum poum poum. Et, Sur une table multi, ça fait le taf. ça peut faire les petits dégâts qui manquent, ou ça peut one shot des petits trucs un peu gênants. C'est pas ultime, mais franchement, pour un coup de 0, c'est honnête. Je crois que ça se joue aussi beaucoup avec Saruman, ça. Et ça relance même ce vieux, comment c'est dit, Corset, talent, le nain. Il arrive, boum, il se prend un dégât, il vient de chez toi. Il y a quand même pas mal d'ennemis à 3 points de vie. Hein. Donc ils arrivent, ils se prennent un dégât, boum, ils arrivent chez toi, engagés chez tous les joueurs, 2 de menaces, boum, 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 boum. C'est une carte de plus pour Ça peut éviter de te faire, simplement, ça peut t'éviter des défenses, tout simplement. C'est ça, le fameux deck dégâts directs dont on rêve depuis longtemps, ouais, c'est une carte de plus qui peut entrer dedans. C'est plutôt sympa, je trouve. On commence à avoir des belles cartes maudites, hein, maintenant. Ouais. Tu sais pas qui vient de sortir. Oula, qu'est-ce qu'on a là? Odon Fier-Pied. Odon Fier-Pied, on est en énergie maintenant, hein. C'est un allié qui coûte 2. 1 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie, de stat de Hobbit, quoi. Il est Hobbit. Réponse, quand Odon Fier-Pied entre en jeu, cherchez un allié Hobbit parmi les 5 premières cartes de votre deck, ajoutez-les à votre main, mélangez les cartes restantes dans votre deck. C'est plutôt honnête, hein. Bah écoute, dans un Une deck sonde. Hobbit, Une sonde Hobbit. Après, il a des stats, voilà. Un tuteur. Un tuteur, pardon. Un tuteur Hobbit, 2 points de vie. Bon, il n'est pas ultime au niveau de ses stats, hein. On aurait préféré 2 de volonté, par exemple, mais... bah, c'est un accélérateur. Après, il est Hobbit. unique, donc... je sais pas si tu vas le mettre 3 fois dans ton deck, ou alors souvent tu vas le mettre, tu vas le tracher, puis sur une défense, puis après tu vas le remettre pour essayer de rechoper des Hobbits. Ouais. Ben ouais, c'est... Voilà, t'as pas ta Rosy en première main, bah ça peut te permettre Pourquoi pas. de l'aller la chercher. T'as pas ton père Maggot en première, bon, bah, t'as envie d'aller chercher ton père Maggot. Ouais. Bon, voilà, c'est pas ultime, mais c'est un allié Hobbit de plus. C'est pas mal, les decks Hobbit ne croulaient pas sous les alliés. Et voilà, c'est un petit tuteur, voilà. C'est un allié unique en plus, ouais. Pour les decks Hobbit exclusivement, bien sûr. Parler de maudit. Alors, mettre au défi. Ça coûte 0, on est en énergie toujours. Maudit 2, action, c'est simple, rapide, efficace. Chaque joueur peut redresser un personnage qu'il contrôle. Ah oui, de nouveau du multijoueur. C'est super fort, je suis désolé. De nouveau du C'est multijoueur. maudit 2, mais le tap, voilà, c'est... c'est très rare le nombre de fois où on va me demander, ça dit... Enfin, un peu comme action de déconnaissance. Maudit 2, tu pioches 2 cartes. Maudit 2, tu redresses très bien. Quand tu as vraiment besoin de redresser un défenseur ou un attaquant, ça peut vraiment faire le café. Oui, mais je suis un petit peu moins enthousiaste parce que moi je connais des gens qui, quand tu leur dis maudit 2, tu pioches 2 cartes, ils te disent non. Alors ils vont te dire non pour ça. Si quelqu'un te dit non, je te fais piocher 2 cartes, mais maudit 2. Non. Alors, je te fais redresser un perso, maudit 2, ça va être encore Faut aussi penser au personnage Saruman, hein, au héros Saruman. Ça, c'est fait pour jouer avec Saruman. Ouais, d'accord, C'est fait pour jouer avec Saruman. Mais même sans ça, moi je trouve que dans une table multi, même à 4, Dans une table multi à 4, ça se... ou même à 3, ça rentre très bien. Ah, ça se va fait être très rentable. très rare le nombre de fois où je viens me dire ah non, j'ai pas envie qu'il me tape. Je vais me débrouiller à 2, je prends une attaque sans défense, je vais me débrouiller comme un homme. Je suis quand même content qu'on me le propose. Le dessin est assez sympa également. Voilà, maintenant ça reste maudit 2. En solo, ça fait cher, sauf dans un deck Saruman. Retourner à l'autre. Donc voilà, c'est vraiment pour du multi ou bien dans un deck plus spécifique. Moi je suis content d'avoir des Saruman. cartes un peu maudites comme ça parce que ça va vraiment permettre de ressortir aussi. Comment c'est celle-là? Les clés d'Ortanque? Non. Quand je joue beaucoup avec le Grima, c'est les clés d'Ortanque? Oui, c'est les clés d'Ortanque, Ouais. oui. Qui te permettent quand tu fais du maudit de choper de la thune. Donc c'est assez sympa. Moi j'aime assez bien les cartes maudites qui viennent de sortir. Ok, donc on était à mettre au défi. Alors, Mettre au défi. alors Quel beau dessin. on arrive dans la neutre. Un beau dessin en effet. Et alors ça nous dit c'est dissimulé sous un casque. Très thématique. C'est un événement neutre qui coûte 4. C'est cher. Limite 1 par deck.
C'est donc, on peut pas vraiment compter dessus. Faut qu'au maintenant, tu peux tutorer ça. Action. Choisissez un héros que vous contrôlez et défaussez tous les marqueurs sur lui. Ça inclut les marqueurs de dégâts, ce genre de choses. C'est un marqueur. Ça inclut tous les marqueurs. Tous les marqueurs. Dégâts, ressources, voilà, tous les marqueurs. Choisissez un héros différent qui n'est pas saké et qui n'est pas communauté. Donc ça, c'est les ressources de saga. Si vous ne connaissez pas, c'est dans les extensions de saga. Avec un coût de menace inférieur ou égal dans votre collection. Et ça, pour la première fois, on va nous faire fouiller dans la collection. Arkham sort de ce jeu. Intervertissez ces héros en déplaçant tous les attachements éligibles vers le héros de votre collection. En gros, j'ai plus envie de ce héros-là. Je vais en mettre un autre en plein milieu de la partie. C'est très rigolo. Ouais. Maintenant, est-ce jouable? Ça, on sait rien. J'ai réfléchi, moi. J'ai réfléchi là-dessus. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Imagine le Béorn, il n'a pas d'attachement. On est d'accord, il va pas gagner d'attachement, mais il va bientôt crever. Tu vires ton Béorn, tu ramènes quelque chose d'autre, et on est reparti. Mais bon. En général, j'ai préféré, si je joue Béorn, faire une solution pour le récurser, le ramener en jeu. Et... En fait, pour que cette carte soit efficace, il faut que tu prévois dans ton deck le moment où tu vas switcher de héros pour faire la transition. Ouais, mais à nouveau, tu l'as qu'une fois dans ton deck. Voilà. Je pense que c'est vraiment genre, mon perso va crever, avant qu'il meure, je ramène un nouveau personnage. Ça pourrait être un Aragorn 2 et diminuer ta menace. Ça, c'est marrant. Parce qu'en général, milieu, fin de partie, t'es assez haut en menace. Tu ramènes ton Aragorn 2, tu fais claquer son truc, tu redescends au niveau de menace de départ. C'est à ça que j'avais pensé. Est-ce qu'Aragorn 2 calcule le niveau de menace de départ avec Aragorn 2 ou avec le personnage que tu avais avant lui? Avec Aragorn 2, ouais. Donc ton niveau de menace de départ, il ne change plus. Il n'est fixé qu'au début de la partie. Tu ne le calcules qu'au début de la partie. Donc Aragorn te ramènera ce niveau de menace là ou le niveau... Imagine que je prends Eowyn 2 qui a 6 de menace. Mais derrière, je la sacrifie pour ramener Aragorn. Ça, tu peux pas. Parce que le héros ramené doit avoir un niveau de menace inférieur ou égal au héros qui s'en va. Enfin, soit. Oui, ok, d'accord, ok. Donc, moi j'avais imaginé ça effectivement avec Aragorn 2. Une fois que tu as craqué sa capa, bah, tu le remplaces par autre chose. Quitte à le remplacer par une autre forme d'Aragorn, hein. C'est possible. Mais après, je me suis dit, bah, pour ça, il y a Tormund qui va sortir dans 2 packs. C'est pas utile. Il coûtera 3. Ouais. Il coûtera moins cher. En fait, le problème, cette carte, elle est en x1, elle coûte 4. Ouais. Donc, ça a quand même 4, même en neutre, faut les mettre. Faut les mettre, ces cartes-là. Donc, pourquoi? Pour récupérer un héros... je sais pas. Il y a des personnes qui vont nous trouver quelque chose. Bien sûr, je suis certain qu'il y a des choses très énervé. Il y a des choses très sympas à faire. Système nous a déjà sûrement pondu quelque chose. Mais à partir du moment... C'est pas mon style. Attends, oui, mais tu dis très énervé, bien sûr, qu'il trouvera quelque chose si on lui demande. Ouais. Mais il n'a encore rien pondu avec. Or, cette carte, elle est sortie depuis un moment. Donc, si Hervé lui-même n'a pas pondu un truc avec ça spontanément, c'est que... Non, mais c'est vrai, Hervé, contredis-moi volontiers si je me trompe, mais si cette carte t'avait hypé, t'aurais tout de suite pondu un truc dessus, comme Host des Galadrim. T'as vu Host des Galadrim, 45 secondes après, t'avais le deck Sylvain le plus abusé de l'histoire. Ouais, peut-être 50 secondes. Mais ça t'a pas hypé manifestement parce que t'as pas pondu de deck. Donc pour moi, c'est difficile. Voilà. C'est fun, mais c'est pas stable. Ouais, c'est fun, mais c'est pas stable. C'est juste pour faire un petit truc fun. Comme une carte que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, Justice lui sera faite, là, Justice shall be done. Ça aussi c'est une carte fun. Mais voilà, tu joues une fois avec parce que c'est fun, mais c'est pas stable, c'est pas... Voilà. Tu peux pas baser un deck là-dessus. Voilà. Donc voilà, dissimuler sous un casque, oui mais non. C'est rigolo. Je suis sûr que des gens comme Bruxor, Marcelef, etc. vont trouver... C'est un peu la carte bonus. Moi, je vois vraiment l'utilité du genre... mon perso va bientôt crever, je veux changer. Ça me fait penser à Chant de Gil-galad. Tu te souviens de la chute de Gil-galad? Ouais. J'ai jamais vu ça dans un deck. Pourtant, hein, sur papier, c'est séduisant, la chute de Gil-galad. Mais voilà, ici c'est pareil. Sur papier, c'est rigolo, mais est-ce que dans un deck Seigneur des Anneaux efficace, où tu dois vraiment tenir sur les gros scénarios, tu dois vraiment tenir toute la partie, est-ce que tu peux te permettre de basculer comme ça vers un autre deck? C'est pour du deck fun. C'est du deck fun. C'est fun, c'est sympa, j'aime bien le card design de cette carte. Je dis merci à FG de nous avoir développé un ovni comme ça, c'est rigolo, mais c'est pas pour du deck stable, c'est vraiment pour s'amuser. Voilà.
Et donc, il reste quand même le contrat. Le contrat. Alors, conseil des sages. Alors, c'est la phase A, hein, ici. Il y a qu'une phase. Vous ne pouvez pas inclure plus d'un exemplaire de chaque carte par titre dans votre deck. Réponse. Après avoir joué un événement depuis votre main, choisissez entre réduire de 1 votre niveau de menace, piocher une carte ou ajouter une ressource à la réserve de l'un de vos héros. Chaque option ne peut être choisie qu'une fois par tour. Ah, deck cingleton. Ah, j'aimais bien, moi, ça. J'aime bien le concept du cingleton. C'est totalement random. Hein. Là Il faut aussi, de l'event, hein. Oui, là aussi, c'est du deck fun. Hein. Avec une carte par deck dans chaque partie, Ouais. tu n'as aucune stabilité. Tu as 50 cartes différentes dans ton deck. Imagine mettre 50 cartes C'est différentes. dans ton difficile, il y deck. a un moment où tu vas ramener de la merde. Hein. On est d'accord. C'est ça quoi, hein. Une attaque furtive. Ah, Gandalf. Impensable, impensable pour certains. Non, mais écoute, une rune de Tyron. Wouhou. Non, vraiment, honnêtement, C'est peut-être le moins bon des contrats. Je suis qui demande, enfin, ouais, moi je suis pas emballé. le moins par ce stable des contrat. contrats, en tout cas, je pense. Le moins stable, ouais, le moins T'as beau stable. builder autour, t'as quand même permis qu'une carte de ton deck. T'as qu'une carte de chaque. Au lieu de 3. Donc, Ça fait quand même mal au trou de balle. je crois qu'il faudrait vraiment réfléchir à comment faire un deck cingleton plus ou moins stable. Alors évidemment, tu as la contrepartie, hein, réduire de 1 ta menace, piocher une carte ou ajouter une ressource à la réserve d'un des héros. Tu peux utiliser ces options, les 3 options pendant le tour, tu dois juste utiliser que chaque fois une différente. Mais tu peux utiliser les 3. Donc potentiellement à chaque tour, si tu as plein T'as d'événements dans pioché ton une deck, carte, t'as rajouté une ressource et t'as annulé ta menace. voilà. C'est quand même pas mal, mais pour la stabilité du deck, t'as vraiment intérêt à avoir peut-être un deck, je suis même pas sûr que c'est possible, mais un deck avec, ouais, je sais pas, qui se bat peut-être plus sur les attachements quand même malgré tout, parce qu'il faut que tes cartes, quand tu les pioches en main, te servent à quelque chose, et tout le reste, ça va être des événements pour Faut avoir accélérer ça, mais il faut 30 événements dans un deck comme ça, hein, et partir avec. ouais, ça va être avec- peut-être un deck à 3-4 joueurs où tu peux te permettre d'avoir un deck un peu plus fun, avec les deux autres qui portent un peu, parce que je suis pas sûr qu'avec une carte pareille, c'est toi qui vas porter la table. Mais en solo, j'ai beau réfléchir, je me dis. Non, ça va être c'est un peu comme la carte d'avant. Tu peux pas vraiment te baser sur ça pour avoir un truc stable, quoi. C'est ça. Stable, En plus, mais c'est peut-être le contrat qui te sort le plus de tes habitudes. Ah ouais, Parce que clairement. depuis le corset, tu mets tout en x3 quand tu peux. Ouais. Et ça, non. Voilà. Donc, je suis curieux de voir des decks tourner avec ça. En tout cas, moi, Ouais. j'aime bien l'idée, mais je suis pas inspiré. L'idée est sympa, mais ouais, ça demande vraiment. Ouais, je pense que ça va être compliqué quand même d'avoir un truc vraiment stable. Et, Voilà. y a rien à faire. Si tu veux un peu performer à Seigneur des Anneaux, bah, comme tu es venu le montre, il faut quand même un minimum de paramètres. Si tu veux jouer avec ça dans le cycle dans lequel il est paru, tu veux jouer ça dans le cycle 9, non, le cycle 9, c'est... Faut t'en prendre par ton slip, hein, ça va plus vite. Voilà. Ouais. Voilà. C'est un pack. Bon, il y a quand même deux packs assez, Ah, des cartes assez sympas. Ce Hein. cycle 9, très honnêtement, nous fournit quand En même carte, alors un pool autant de cartes très niveau intéressantes. scénario, je suis pas emballé, autant au niveau carte de joueur, c'est quand même carnaval. Hein. Ah oui, mais... C'est la fête du slip. Hein. Il y a des cartes qui sont sorties qui sont parmi les meilleures du jeu. Faut pas se leurrer. Par contre, au niveau du scénario, certains, dont très énervés, affirment que le scénario de cette boîte, Sous les monts de cendres, est le pire scénario de tout le jeu. Et pas le pire en termes le plus dur ou quoi, non. Le plus nul, le plus chiant, le plus inintéressant de tout le jeu, manifestement. Ouais, ils sont au moins 3-4 à l'avoir. Voilà. Je pense Voilà, que donc- Nostal est d'accord, je pense que Perseflamme est plus que d'accord, je pense que très énervé, il nous le redira encore, qu'il ne va jamais le rejouer. Mais il y a eu quand même des gens qui l'ont trouvé sympa. Hein. Ouais. Crouxor l'a trouvé Ouais, sympa. j'en connais certainement dans la région liégeoise qui l'a trouvé certainement très sympathique, mais Monsieur qui se termine par 81, c'est ça? non, je ne citerai personne. Et donc, non, moi je n'ai eu que les retours, hein, mais les retours que j'ai eu sur le cycle 9, c'est que c'est pas bien folichon. Par contre, au niveau carte de joueur, il y a quand même il y a du béton il y a du béton allemand des années 40, quoi. C'est du Ah ouais. vraiment. Ouais. Donc pour les cartes et les contrats surtout, ça amène quand même pas mal de diversité, de nouveautés. Et, c'est les petits trucs. C'est dommage pour les scénarios à nouveau, mais c'est vraiment les niveaux cartes joueurs et niveau options de build. C'est un beau cadeau qu'on a pour le dernier cycle. Donc, je trouve que ça réouvre complètement le jeu. T'as envie de ressortir tes cartes, t'as envie de rebuilder. C'est vrai, Et, je n'ai jamais rejoué autant Seigneur des Anneaux depuis que ces contrats sont sortis. Ouais. Vraiment, Donc, ça c'est cool. Ouais, vraiment.
Ouais. Et bien voilà, ceci clôture l'antépénultième vidéo Open the Box du Ça fait Seigneur des combien, ça Anneaux. Ouh là 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 là, on en a fait combien des Open the Ah, je Box? sais pas. Un sacré paquet. Hein. Et surtout si on compte les rétropon et tout ça. Hein. Donc voilà. Et on se retrouvera encore 2 fois à l'avenir pour les 2 derniers packs avant, qui sait, peut-être un renouveau. Des pouces vers le haut, le renouveau. Allez. Ouais, des pouces vers le haut. Et si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description de la vidéo. Salut. Ciao, ciao.